Hola, qu'est-ce que avant que ne commence cette vidéo, nous sommes très prochainement 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et à l'occasion je vais faire une FAQ un peu particulière où je vais répondre à ta question, à tes questions. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire et le plus difficile elles sont à répondre, le mieux c'est pour l'intérêt de la prochaine vidéo. Donc je te laisse aller en commentaire dès maintenant, poser ta question, l'intro commence maintenant, tu as juste le temps d'écrire ton commentaire et la vidéo reprend. C'est parti. Je sais pas trop à quel âge j'ai commencé vraiment à boire de l'alcool, à profiter d'une petite mousse avec des copains, à faire la fête jusqu'à pas d'heure en buvant des breuvages alcoolisés, mais je dois avouer que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Non pas que je sois alcoolique, mais j'aime bien boire une petite mousse ou un petit verre ou un cocktail bien fait avec des copains. Et je me suis souvent demandé si c'était possible de m'en passer, d'arrêter l'alcool. Et pour être tout à fait honnête, je l'ai déjà fait. Mais dans cette vidéo, je m'étais dit que c'était intéressant de refaire ça pendant un mois complet. Un mois sans une seule goutte d'alcool. Et donc si tu l'as bien compris, cette vidéo rentre pleinement dans le cadre de mes 12 travaux, un travail par mois, un mois où je fais une chose en particulier. Et ce mois-ci, le mois de janvier, c'était le mois où j'ai arrêté l'alcool. Alors j'ai commencé fort puisque le 1er janvier c'est généralement un jour où tu bois une petite coupe de champagne, tu profites de la vie avec ta famille et tes amis. Et donc pour moi, ce n'était pas le cas et ce pour tout le mois de janvier. J'ai pas beaucoup filmé tout ça, mais je vais essayer de retracer un petit peu comment ça s'est passé. Alors ce qu'il faut savoir forcément, c'est que arrêter l'alcool c'est pas forcément très compliqué, au contraire c'est même plutôt bien, plutôt sain. C'est une bonne chose à faire, je le fais au maximum, j'essaie de le faire un mois par an. Donc globalement on va dire que c'est assez simple, mais ça demande quand même une volonté un minimum ancrée, notamment quand tu sors avec des potes et que tu as envie de boire un petit verre. Donc voilà, là-dessus c'est sûr que bon voilà, ça titille un peu de vouloir prendre un petit verre, mais on le ressent au niveau du corps, ça fait extrêmement bien de ne pas boire d'alcool, vraiment on sent que le corps se reset. Donc c'est plutôt agréable et plutôt sympa. Vous êtes là. Il y a quand même une vraie question là-dedans, c'est qu'est-ce que ça m'apporte en vrai de faire ça? La première chose sur laquelle je veux insister, c'est vraiment sur ce que ça t'apporte au niveau du sommeil. Je dors beaucoup mieux après avoir arrêté l'alcool pendant un mois et surtout pendant ce mois sans alcool, j'ai dormi bien mieux, vraiment d'un vrai sommeil profond où j'avais aucun mal à dormir. Alors certes on parle des soirées où on se couche en ayant bu, où là vraiment on a du mal à s'endormir, en tout cas c'est mon cas, mais là globalement d'un point de vue plus général, j'ai vraiment eu aucun problème à m'endormir pendant tout un mois et c'est quand même super agréable. D'un point de vue physique, je peux te dire que j'étais beaucoup moins fatigué, sûrement dû au fait que je dormais beaucoup mieux, mais surtout que mon corps était bien mieux, il avait beaucoup moins de mal à récupérer des journées de travail ou alors des entraînements un peu intensifs. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est l'effet que ça a sur ton corps. Globalement, l'alcool, ça a quand même un effet super néfaste. Ça n'aide pas du tout à être bien dans sa peau, etc. À être en forme et à être motivé tout au long de ta vie. Donc vraiment, si je me suis rendu compte d'une chose au cours de ce mois d'alcool, et j'en étais déjà rendu compte avant, c'est l'impact que ça a sur ta récupération et la facilité de faire les choses au jour le jour. Et il y a un moment donné où très logiquement, enfin si tu suis la chaîne depuis un petit moment déjà, où tu vas me demander mais qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec ma chaîne en fait, avec le thème principal de ma chaîne. Et bah globalement ça n'a pas grand chose à voir, si ce n'est que pour moi sur cette chaîne je parle du voyage sous toutes ses formes. Et le fait de faire un mois sans alcool, un mois où je respecte ce défi, c'est en quelque sorte un voyage à travers plein de choses, un voyage à travers moi-même, mais un voyage quand même. Donc c'est pour ça que c'est là.
Hop, merci beaucoup, au revoir. Enfin, mentalement, on peut dire vraiment que ça apporte une lucidité quand même assez importante, notamment les moments où tu es vraiment sobre. Ça permet vraiment de voir les choses dans leur contexte et sans pour autant avoir de problème à les comprendre, etc., à analyser les situations. Donc c'est quand même clairement un plus. La vraie difficulté de ce challenge, je vais la partager tout de suite parce que c'est pour moi hyper important de la partager, mais la vraie difficulté, c'est de dire non. Je respecte énormément tous les gens qui ne boivent jamais d'alcool parce que c'est vraiment hyper dur quand tu es en société, quand tu es avec des amis, quand tu es à un repas le midi avec des collègues du bureau, quand tu fêtes quelque chose, de dire non à une coupe de champagne. Le plus dur, ça a été le week-end que j'ai passé en famille pour l'anniversaire de mon filleul, où globalement, c'était en plus sur la fin du mois, j'avais clairement envie de boire une petite coupette, un petit verre, etc. Et en fait, bah tu dis non. Et c'est vraiment le plus dur et c'est quand même dingue cet impact qu'a la société. Enfin, en tout cas en France, on se rend compte que 80-90% de nos repas, de nos fêtes sont autour de l'alcool, quoi. On peut pas faire sans alcool. Alors bon, on a beau dire sans alcool la fête est plus folle, sans alcool la fête est plus folle, et ben c'est peut-être vrai. Je sais pas, faudrait essayer, mais en tout cas c'est vrai que la fête est rarement sans alcool. Bref, je n'arrêterai pas l'alcool pour autant sur ma vie en général parce que c'est vrai que c'est quand même un vrai plaisir de boire un bon alcool. Alors me bourrer la gueule, c'est pas forcément ce que je kiffe le plus, mais par contre boire une petite mousse avec des copains, un verre de bon vin, surtout quand en France on a quand même la chance d'avoir des vins d'exception qui sont hyper agréables à boire. Donc je ne pense pas arrêter l'alcool pour autant, mais c'était hyper intéressant pour mon corps comme pour ma tête de faire cette expérience-là et je la conseille à n'importe qui d'essayer. Vous verrez, c'est pas si facile que ça et ça apporte bien plus qu'on ne peut le penser. Donc voilà, pas forcément une vidéo hyper intéressante, hyper constructive en tout cas pour cette chaîne, mais j'avais vraiment envie de la faire. C'est un super défi pour moi. Je suis très content de l'avoir réussi. Ça fait donc 2 mois sur 12. Je te laisse poser en commentaire toutes tes questions en prévision de la prochaine vidéo, la vidéo des 10 000 abonnés qui sera une grosse FAQ où tu as intérêt à me poser toutes les questions. Bref, je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et à très vite.